Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce volet 2 des soldes. Je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo pour les pré-soldes. Les pré-soldes, c'est les soldes avant les soldes. C'est ce que font désormais toutes les marques aujourd'hui. Mais donc du coup j'ai attendu un petit peu pour attendre d'autres des marques pour que les prix soient beaucoup plus intéressants. Et j'ai trouvé quelques pépites. Et bien entendu, quand vous faites les soldes, il y a toujours 2-3 pièces que vous voyez et que, vous achetez pas en solde. Les pièces de la nouvelle collection, les pièces non soldées, enfin bref. Vous connaissez le truc, à chaque fois que vous allez faire les soldes, vous achetez effectivement des pièces en solde, mais aussi des pièces hors solde, voire même de la nouvelle collection. Allez, on y va. Tout d'abord chez Zara, j'ai fait le plein chez Zara. Je les ai fait peu à peu, je les ai fait le jour même des soldes et je les ai fait un petit peu plus tard en allant en magasin. Et tout d'abord, j'ai trouvé cette espèce de pantalon, ce pantalon à pince avec un pli devant. Et ce que j'ai bien aimé dans ce pantalon à pince, c'est qu'il a une allure sportive grâce à cette espèce de fil doré qu'on peut retrouver sur le côté. Il a une coupe plutôt sympa, malheureusement il n'a pas de anse pour mettre une ceinture parce que j'aurais adoré pouvoir mettre une super belle ceinture avec ce type de pantalon là. Et il est plutôt court au niveau de la jambe, mais on va dire que c'est souvent le cas avec ce type de pantalon. Ce que j'adore dans ce pantalon, c'est qu'il peut se porter avec des baskets et ça lui donne une allure très, Céline. Ce que j'adore dans ce pantalon là, c'est que vous pouvez le porter de façon très classique avec une petite paire de talons pour aller au travail ou si vous avez un mini cocktail ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez aussi le porter de façon totalement détendue avec une paire de baskets, une paire de Stan Smith ou une paire de mocassins, quelle que soit la marque. Voilà. Donc c'est un pantalon caméléon qui est hyper confortable. J'avoue que quand vous le mettez, ça s'enfile assez aisément. On n'est pas boutiné dedans. Quand on s'assoit, on est tranquille dedans. Je vous dis ça parce que moi il y a des pantalons, j'ai trop du mal à m'asseoir. Voilà. Et en même temps, il a ce petit truc qui lui donne cette allure classique. Donc moi j'aime bien casser l'allure classique et pas être en total look classique. Mais ça m'arrive parfois parce que c'est comme ça au travail. Donc ce pantalon va me rendre service. Je suis hyper contente d'avoir mis la main là-dessus. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette petite bande sur le côté qui twiste son allure pour lui donner un petit côté jogging, mais non jogging. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas grave. Puis, toujours chez Zara, j'ai trouvé cette veste. Une veste rose. Oui, j'ai un petit problème avec le rose en ce moment, je suis un peu obsédée. Enfin, c'est pas vraiment un rose, mais c'est un espèce de violet rose. À la limite du framboise, mais un peu électrique. C'est une veste un peu coupée masculine, assez large, assez longue, c'est même une veste oversize. Ce que j'aime dans cette veste, c'est la matière qui est très très belle, mais vraiment pour moi c'est quasiment une matière noble. Elle est très bien coupée, j'adore le fait qu'il y ait un très beau revers ici autour du cou parce que je trouve que ça habille et ça masculinise la silhouette si je puis dire. Et puis il y a le côté rose, le côté violet, c'est comme vous voulez, le côté framboise qui va vraiment égayer votre silhouette. Au printemps ça va être parfait, juste avec un petit t-shirt ou alors une chemise un peu ouverte et un jean un peu baggy et potentiellement des Stan Smith ou des baskets autres. J'avoue que je suis hyper contente d'avoir fait cette trouvaille là. Donc les petits détails aussi sont super mignons. Vous avez également les petits boutons qui sont roses en tissu, je trouve ça trop chou. Et pareil pour le bouton qui a devant, il est rose. Il n'y a qu'un seul bouton, il se met comme ça, mais voilà. Super trouvaille en solde parce que hors solde il coûtait 89 €. Super bien coupé, super matière. Chez Zara ils font des super belles vestes, peut-être pas besoin d'aller chez Couples pour acheter des vestes, mais vous allez voir que chez Couples j'ai fait quelques bêtises. Toujours chez Zara, j'ai décidé de m'acheter un jean, mais je sais pas comment vous dire, je regrette un petit peu, je l'ai déjà porté en fait pour tout vous dire. J'ai acheté un jean gris. Voilà, parce que moi je suis une grosse fan des jeans gris et quand je dis jean gris, c'est exactement cette couleur là que je veux, un espèce de noir gris un peu délavé. Il est un peu destroy comme vous pouvez le voir, il a les bords complètement râpés, il est taille haute, mais il a cette particularité d'avoir au bout de la jambe ce côté non fini, c'est-à-dire comme si l'ourlet n'avait pas été fait, et il est même coupé sur les côtés. Alors au début quand je l'ai reçu, j'ai fait mais c'est quoi cette coupure sur les côtés, et je me suis rendu compte que c'était comme ça sur les deux côtés, donc c'était normal, parce que sur le mannequin sur internet, vous voyez pas la coupure, la fente sur le côté, vous voyez juste ça.
Alors c'est hyper joli sur la jambe. Je trouve que ça donne un côté destroy et ça casse le côté un peu classique d'une tenue si on a envie de porter un slim avec une belle veste de tailleur. Voilà, ça lui donne un côté grunge que j'aime beaucoup. La couleur est vraiment sublime. C'est exactement, mais exactement le genre de couleur que j'aime dans les jeans noirs et dans les jeans gris. En tout cas, moi c'est ce que je recherche. Pourquoi je recherche cette couleur là? Parce que quand vous allez au boulot et que vous portez un jean bleu, ça le fait pas trop. Sincèrement, ça le fait pas tout le temps trop. Ça dépend des jours et ça dépend de comment vous êtes habillé. Mais si vous allez au boulot et que vous n'avez pas tellement envie de réfléchir, que vous aimez les jeans et que vous mettez un jean foncé ou un jean noir, ça passe comme une lettre à la poste, quelle que soit la tenue que vous choisissez avec. Donc pour moi, c'est des tenues, mais c'est ma go-to boulot. Mais j'avoue qu'avec ce petit détail là, ça va être un petit peu, comment dire, hors norme. Voilà, mais je pense que ça va passer quand même. En tout cas, super trouvaille. Je trouve qu'il tombe bien sur les hanches, c'est assez joli, il fait une belle silhouette. Moi j'aime bien les jeans chez Zara. Maintenant le problème des jeans chez Zara, je vous le cache pas, c'est les hanches qui tiennent pas du tout. J'ai cette fâcheuse tendance à attraper les hanches sur le côté pour enfiler le jean. Comme en plus les jeans sont serrés, j'ai un peu du mal à l'enfiler. Et donc du coup, en tirant constamment là-dessus, je les détache. Ah oui, chez Zara, j'ai pris aussi une autre veste. Bah oui, une veste en velours. Ça m'arrive assez peu. C'est une veste de tailleur que vous pouvez voir juste ici. J'ai gardé l'étiquette. C'est une veste à revers avec des très jolis boutons sur le côté. L'ennui avec le velours, c'est que c'est très difficile à voir. Et l'ennui également avec le velours, c'est que c'est une matière qui est molle, donc c'est assez difficile de trouver des belles choses en velours parce que quand vous les mettez, ça peut tomber comme un sac à patates, ce qui n'est pas vraiment le cas de cette veste là, qui du coup a une allure hyper décontracte et loose. Là aussi le détail est super joli, les boutons moi je les trouve plutôt sympas, j'apprécie le fait d'avoir des boutons mat et pas des boutons brillants. J'apprécie le côté smoking de cette veste, elle est très bien coupée au niveau du col avec ce côté revers, et j'apprécie également la longueur, le côté assez masculin de cette veste smoking. Comme vous pouvez le voir sur le défilé, avec toute humilité bien sûr, comme vous pouvez le voir sur ce défilé, c'est une veste qui va super bien avec un t-shirt, mais qui irait très bien avec une chemise d'homme, mais qui irait très bien avec une chemise en soie de Monoprix. C'est une veste qui se porte à toutes les sauces et je trouve que pour sortir le soir c'est aussi hyper élégant. J'aime bien le côté mat et le côté hyper classe de cette veste en velours. Super trouvaille, en solde également chez Zara. Chez H&M, je voulais vous parler d'une pièce que moi j'ai achetée à 69 €. Et en fait il n'y avait pas écrit que c'était soldé, et en montrant cette pièce sur Snapchat, vous avez été nombreuses à me dire que cette pièce était soldée à 25 € ou 30 €, quelque chose comme ça. Bref, j'avais les boules, je l'ai acheté pas soldée, enfin pas vraiment, puisqu'à la base dans les snaps qu'on m'avait envoyés, la veste était à 99 €. Donc c'est vrai, je l'ai acheté à 69 €, mais quand je sais que certaines d'entre vous ont réussi à l'avoir aux alentours de 29 € ou 25 €, je me rappelle plus, on va dire 30 pour calmer les ardeurs de tout le monde, là j'étais en mode ok, j'ai les boules. Je vous la montre sans plus attendre, elle est sublime. C'est une espèce de veste bombers avec l'intérieur en faux cuir et l'extérieur en fourrure, fausse fourrure bien entendu. L'effet faux cuir, je dois dire, est un peu cheap. Voilà, on voit que c'est du faux cuir tissu et que ça va avec le temps se râper, s'abîmer, mais c'est pas grave parce que l'ensemble, la veste dans son ensemble est juste une tuerie monumentale. Ce que j'aime dans cette veste, c'est le fait qu'elle soit totalement en fourrure à l'extérieur, ce qui adoucit, mais qu'en même temps elle a cette coupe aviateur avec la ceinture juste en bas. Alors pourquoi j'ai choisi cette veste là et pas la veste coupe aviateur qu'on peut trouver aujourd'hui chez Zara, qui est tout en cuir et avec l'intérieur fourrure? Bah moi en fait je vous la voulais tout en fourrure et avec l'intérieur cuir. Tout simplement parce que le côté fourrure va adoucir le côté brut de l'aviateur. Sur certaines femmes ou sur certains styles, le côté aviateur peut avoir l'air vraiment cuir, trop fashion, un peu trop rock. Dans ce style là, on adoucit vraiment les choses. Ça en fait un très joli manteau d'hiver tout en ayant cette coupe très moderne. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur cette veste. Je la trouve
absolument magnifique et je ne regrette pas de l'avoir même payé au prix fort. Je m'en fiche parce que je suis hyper contente de l'avoir dans ma garde-robe. Voilà. Moi j'aime bien la mettre avec un espèce de bonnet. Genre un bonnet bordeaux que j'ai qui tombe un petit peu derrière. Ça fait un petit côté, comment dire, décontracté, hyper cool. Après, on continue avec le velours puisque j'ai 2 pièces en velours à vous présenter. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle a avec le velours? Je dois dire que je me pose la même question. Une pièce en velours, hein, c'est cette veste, oui toujours une veste, mais cette fois-ci une veste hein, beaucoup plus décontracte qui a beaucoup moins de forme qu'une veste de tailleur, qu'un beau blazer, mais qui néanmoins en été va plutôt m'aider à m'habiller. Alors moi ce que j'adore c'est les vestes comme ça, un peu kaki militaire. J'arrive pas à trouver la belle veste kaki militaire avec la bonne forme que je veux, mais je vais être patiente. En revanche j'ai trouvé celle-ci qui est une alternative et qui est pas mal. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est une veste plutôt longue avec un zip juste ici sur le devant et des poches sur chacun des côtés. Voilà. C'est une veste décontracte qui a assez peu de forme, voire même qui est informe, et j'avoue que j'hésite encore et je me pose la question de savoir si je vais pas la rendre parce que ce côté informe peut être hyper cool et décontracte, mais si on le contrebalance pas par quelque chose de très joli, très féminin en dessous, on risque d'avoir l'air d'un sac à patates. Voilà, donc ça c'est ma grosse hésitation sur cette veste un peu informe. Malgré tout elle est extrêmement belle. Ce que j'aime bien également c'est ça là sur les épaulettes et quand on n'a pas tellement envie de s'habiller le week-end et que j'avoue que c'est plutôt pour les beaux jours que vous avez juste envie d'enfiler une veste sans trop vous préoccuper, j'avoue qu'elle va me rendre service. La matière est très belle, c'est plutôt comment dire, bien taillé, il y a une espèce de doublure à l'intérieur qui va m'éviter de transpirer un petit peu trop dans le velours, ça va être un peu compliqué. Il y a un petit problème de col, je trouve qu'il tient pas assez bien autour du cou, mais globalement l'allure est là, donc voilà. Hésitation encore, j'ai gardé l'étiquette, c'est une veste soldée chez Couples et malgré tout ça, la noire, parce qu'elle existe en noir, a été en rupture de stock tout de suite et il ne restait que la kaki. Peut-être aurait-il fallu que je prenne la noire, mais j'ai envie de dire que j'ai déjà l'autre veste Zara qui coûte nettement moins cher, donc une bonne alternative serait de prendre celle en kaki. Voilà. Pas énorme coup de cœur, je suis pas en mode waouh je me trouve trop canon là-dedans. En revanche je sais pas, c'est peut-être une pièce que j'aurais besoin d'apprivoiser. Je me donne le temps de la réflexion. Allez, on continue chez Couples et toujours en velours. Je voulais vous montrer cette chemise. Alors là c'est un coup de cœur. Je vous la montre. C'est une chemise donc de chez Couples en solde, en velours noir. J'ai gardé l'étiquette mais je vais l'enlever parce que je suis sûre de la garder. Elle a une allure extrêmement masculine et ce côté baroque avec de la dentelle sur le côté. Alors ce que j'aime c'est que c'est tout à fait le style Couples. Il y a ce côté un peu dark, un peu rock qui ira très bien avec un jean noir pour sortir. Je sais pas comment vous expliquer, mais dans le côté baroque il y a quelque chose de fabuleux. Dans le côté baroque il suffit de rien pour être hyper habillé, un tout petit peu de dentelle et votre allure est twistée, parce que si cette veste, enfin pardon, si cette chemise avait été tout en velours sans avoir cette dentelle là, je pense qu'elle m'aurait pas plu autant que ça, mais le fait qu'elle soit en velours avec la dentelle lui donne une allure extrêmement habillée. Alors quand je dis extrêmement habillée, j'avoue que peut-être un poil too much. Un poil, mais peut-être qu'avec tout simplement un jean gris et des mocassins on n'en parle plus, c'est plié, voilà, ça va casser le truc et du coup la chemise baroque va être moins présente. Mais je sais pas, gros coup de cœur, je sais plus quoi vous dire. Foncez parce que je pense que cette chemise là ne va vraiment pas rester longtemps. Allez, on continue par avec 2 pièces non soldées. Oui, bah, je vous l'ai dit en vidéo que bah, quand vous faites les soldes, et ben, vous voyez des pièces qui sont pas soldées, puis vous dites bon je vais quand même essayer, puis vous repartez avec.
Je suis retournée chez Levi's pour voir s'il n'y avait pas d'autres jeans soldés parce que vraiment les jeans Levi's, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et je suis tombée sur 2 pièces hors solde. La première, c'est ce t-shirt là. Attendez, je l'ai quand même un peu porté. Je vais le retourner. C'est le t-shirt Levi's tout basique, voilà, que moi j'ai pris en taille S, qui est blanc avec le Levi's rouge. Il existe en noir avec le Levi's blanc ou rouge, je me rappelle plus. Il existe en gris et en gris il m'intéresse beaucoup. C'est the t-shirt que je vais porter mais non-stop cet été. Et ce que j'aime dans ce t-shirt là, c'est que vous pouvez le porter avec un blazer, vous pouvez le porter avec un gros blouson aviateur, vous pouvez le porter avec n'importe quoi. Je sais pas, Levi's a réussi ce tour de force de mettre du sportwear dans une garde-robe classique. Vous pouvez très bien porter ce t-shirt avec un pantalon à pince et une paire de Stan Smith ou une paire de talons. Je sais pas, ce t-shirt là fait le buzz en ce moment. J'avoue que j'ai fait mon mouton et que j'ai suivi pas mal de nénettes qui ont acheté leur t-shirt Levi's. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Alors vous voyez, j'ai quand même un certain âge, j'ai 38 ans, je ne suis pas une toute petite jeunette. Et malgré tout ça, je trouve que le port du t-shirt Levi's me va quand même. Alors je suis peut-être la seule à trouver que ça me va, mais vous voyez, je le porte avec une veste blazer et voilà, ça le fait. Ça le fait, voilà. Donc je vous invite à vous redécouvrir une seconde jeunesse avec le t-shirt Levi's. Et dans le même genre, je retourne comme si j'avais 20 ans. Hein. J'ai décidé de m'acheter un énorme sweatshirt et j'en suis folle furieuse. J'en suis folle furieuse. C'est ce sweatshirt de chez Levi's, un sweatshirt oversize noir avec le Levi's écrit en doré. J'en suis folle furieuse parce qu'il s'enfile comme ça. Genre, je vais mettre un truc, pouf, vous le mettez. Je suis folle furieuse parce qu'avec un jean noir, avec des boots noirs, ça vous donne une allure mais folle, un truc de folie furieuse. Je crois que j'ai dit folie furieuse 56 fois, ça c'est une expression de vieux, je crois, folie furieuse. Faudrait que j'arrête. Et en même temps, je trouve que ce t-shirt fait pas si décontracté que ça si vous choisissez de mettre les bonnes chaussures. Donc moi je l'ai porté avec des boots noirs et avec un long manteau camel. J'ai fait dépasser la capuche de mon manteau camel et ça le fait. Ça le fait. Et puis voilà, ça vous permet aussi de vous habiller pour aller au parc et de ressembler quand même à quelque chose. J'ai pas envie d'abandonner la mode parce que je vais dans ma boulangerie ou au Franprix ou parce que j'emmène mon fils au parc de la Villette quoi. Donc ça me permet d'avoir un pied dans la mode, un pied dans le décontracte, un pied dans le confort. J'avoue que quand on se promène avec mon fils, on trotte pas mal à pied, donc j'ai pas envie non plus de porter des tenues à talons. Donc voilà, je sais pas, gros coup de cœur. Et je dois dire que ça m'a fait un tel coup de cœur que je compte un petit peu développer ce côté streetwear de ma garde-robe. Alors oui, bien sûr, on fait gaffe parce que sinon moi j'ai l'air d'une pauvre racaille ou j'ai l'air d'une pauvre nana pour qui ça va pas très bien. Mais si vraiment on trouve le bon équilibre, c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté, hein. Il ne reste plus grand chose autour de moi. C'était les soldes d'hiver 2017-2018. Je ne pense pas faire plus de soldes, sauf peut-être au niveau du make-up et du skincare. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vraiment vous avez envie de retrouver cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine. Bisous bisous.